Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est moi qui vous accompagnerai pour cette vidéo. Bien que Lily Cosplay confectionne seul ses costumes, c'est moi le superviseur des effets spéciaux. Pour ce cas présent, les effets lumineux par ruban à LED adressable. Une belle arme ou armure bien faite, ça claque. Mais avec un effet lumineux, ça lui donne tout de suite une nouvelle dimension. Je vais vous montrer que malgré le côté complexe du codage, ce n'est pas hors de portée pour l'utiliser dans le cosplay. Même si on ne s'y connaît pas spécialement. Je vais vous le présenter en 3 points. Le matériel nécessaire, le code dans ses grandes lignes, le câblage. Un timecode se trouve en description si un seul de ces points vous intéresse. Il vous faudra un poste à souder à l'étain. Le mien est loin d'être un poste de pro, mais pour quelques points de soudure occasionnels, il fait parfaitement l'affaire. Veuillez quand même qu'il ait certaines caractéristiques. Sa température doit être réglable. Sur les postes à soudure à température fixe est bien souvent trop élevée par rapport à la température conseillée, ce qui peut vous compliquer le travail. J'en ai fait personnellement l'expérience. S'il ne disposerait pas d'un bac de nettoyage, pour la penne, il faudra en prendre un à part, et que la penne soit démontable afin de pouvoir la remplacer facilement quand ça en devient nécessaire. Une troisième main qui vous permettra d'avoir les mains libres lors de la soudure de plusieurs composants en même temps. Une pince à dénuder, pas spécialement obligatoire, mais elle va faire gagner un temps précieux. Des bobines de fil électrique en électronique, 2 couleurs au minimum, rouge et noir, bien qu'une troisième serait plus pratique dans le cas d'éventuelles réparations. Un rouleau de tape isolant électrique ou de l'isolant électrique thermorétractable. Une bobine d'étain, rien de particulier pour elle, celle de votre magasin de bricolage du coin fera parfaitement l'affaire. L'acteur principal qui va jouer les effets est du ruban à LED adressable. Voici quelques caractéristiques utiles. Le WS2812B5050 est le plus courant. Vous pouvez le trouver en 5 ou 12 volts. Ça ne change rien, sauf au niveau de la batterie. Le rouleau se présente le plus souvent de 1 mètre à 5 mètres. Tout dépend de la quantité dont vous avez besoin. Le nombre de LED par mètre. Plus il y a de LED, plus la lumière sera diffuse et intense. Et enfin, s'il doit être étanche ou pas. Le cerveau qui va contrôler les effets est un microcontrôleur nano. La principale marque est l'Arduino. C'est l'inventeur de cette technologie. Les plans de leurs produits étant en open source, il en existe donc plein d'autres clones. AZ Delivery, SPCow, Zitting, Elego et plein d'autres. À vous de voir lequel vous convient en matière de qualité-prix. Attention quand même que la plupart du temps, le câble USB-A, USB-B mini n'est pas fourni avec le microcontrôleur et vous devrez vous en procurer un. Une batterie. 2 choix s'offrent à vous. Soit une batterie au lithium, mais n'oubliez pas d'acheter tout le dispositif pour les recharger ainsi que pour le connecter au microcontrôleur, ou une batterie à pile. Quel que soit le type de batterie, sa puissance ne devra pas dépasser celle du ruban à LED, 5 volts ou 12 volts. Et enfin, l'IDE Arduino, qui est le programme qui va servir à écrire le code, le compiler et le téléverser dans le microcontrôleur. Nous voilà dans la partie qui peut se montrer le plus complexe, surtout quand on tombe dessus pour la première fois. Je vais donc vous montrer où regarder pour l'utiliser et si nécessaire adapter certaines lignes. Pas de codage d'expert, juste ce qu'on a besoin pour qu'il illumine vos costumes et armes. Allez sur le site d'Adafruit afin d'y télécharger la bibliothèque NeoPixel. Elle vous offre déjà quelques effets dans le stand test que j'utiliserai un peu plus loin. Après avoir ouvert l'IDE Arduino, on commence par le configurer. Allez dans l'onglet Outils, puis dans Type de carte, vous verrez plusieurs microcontrôleurs. Il suffit de choisir l'Arduino Nano. En dessous, dans Processeur, il devrait déjà être sur ATmega 328P. Et vous ne devez pas le bouger, sauf si celui que vous avez acheté, il en conseille un autre. Et pour terminer, dans Port, sectionnez le COM attribué à votre contrôleur. Dans le cas où il y aurait plusieurs COM dans le menu et que vous ne savez pas lequel c'est, commencez par le débrancher. Il vous suffit d'ouvrir votre gestionnaire de périphérie et cliquer sur le port COM et LPT. Une fois que c'est fait, rebranchez votre contrôleur et observez quel numéro apparaît. Si vous n'avez aucun COM dans l'onglet Port de l'Arduino ni dans votre gestionnaire de périphérie, vous devrez dans un premier temps télécharger les drivers USB CH340,
Une fois installé, il devrait apparaître. Maintenant que notre IDE Arduino est prête à l'emploi, passons au code. Dans Fichier, Exemple, puis Adafruit NeoPixel, ouvrez Strand Test. La première ligne qui nous intéresse est le LED pin. Rien n'a changé ici. On garde le chiffre dans un coin pour plus tard. Juste en dessous, on trouve le LED count. C'est ici qu'on lui indique combien de LED devront être allumés. Si par exemple vous aviez besoin d'allumer 120 LED, il suffira juste de modifier ce chiffre sur 120. La première grande partie du code est le Void Setup. Il ne faut absolument toucher à rien ici, sauf si vous avez la ligne Strip Set Brightness, le chiffre entre parenthèses indique la luminosité du ruban, entre 50 et 255. Si cette ligne ne serait pas là, ou si vous la supprimez, ce n'est pas grave. Votre ruban s'allumera d'office à 255. La deuxième grande partie est le Void Loop. C'est ici que se jouent le ou les différents effets lumineux du code. Nous avons pour commencer la boucle principale. Ici, les effets au nombre de 4 se joueront dans cet ordre. Une fois le quatrième effet terminé, ils recommenceront en premier. Nous avons le Color Wipe, le Theater Chasse, le Rainbow et le Theater Chasse Rainbow. En dessous de la boucle principale, on trouve un Void suivi du nom d'un des 4 effets. C'est ici que l'effet en lui-même est encodé. Le Color Wipe de la boucle principale est indissociable du Void Color Wipe. Sans lui, le Color Wipe de la boucle ne fonctionnera pas, et c'est pareil pour tous les autres effets. Pour Color Wipe et Theater Chasse, on peut modifier la couleur en changeant les 3 premiers chiffres. Le dernier chiffre correspond à la vitesse à laquelle les LED vont s'allumer. Cette vitesse est en millisecondes. Maintenant que nous sommes en possession de l'effet lumineux voulu, celui-ci s'activera dès que le contrôleur sera alimenté. Les batteries à piles ont leur propre bouton d'allumage, mais celui-ci étant à même la batterie, et celle-ci bien souvent cachée dans le costume ou l'arme, n'est pas toujours facile d'accès. Voilà comment ajouter un bouton d'allumage. Si cette partie ne viendrait pas vous intéresser, vous pouvez passer directement au câblage. On commence par choisir son type de bouton. Il en existe plusieurs. Le bouton à bascule, le bouton à glissière, le bouton poussoir. Ici, tout va dépendre à quel point vous voulez qu'il soit discret. J'ai pris un code que j'ai épuré au plus avec l'effet Color Wipe. Dès que je le branche le microcontrôleur au PC, l'effet se joue directement sur le ruban à LED. Il ne nous reste plus qu'à y ajouter un bouton d'allumage. Dans la zone où nous avons le LED pin et le LED count, nous allons y ajouter cette ligne. Et comme le LED pin, nous gardons son chiffre dans un coin pour plus tard. Ensuite, dans le Void Setup, on y ajoute là une ligne pour dire au microcontrôleur si le bouton est une entrée ou une sortie. Maintenant, nous allons modifier un peu notre boucle principale. Juste après le premier crochet, on y ajoute une première ligne. On n'oublie pas le crochet ouvert juste après la dernière parenthèse de cette ligne. Ensuite, juste après le dernier crochet, on y ajoute cette petite ligne. Et on n'oublie pas d'ouvrir le crochet juste. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, un encodeur en Arduino aura certainement ici un plus beau code, mais ça marche. Je réutilise le Color Wipe, toutes les valeurs de couleur sur 0 et la vitesse à 1, ce qui fera tout éteindre en même temps. Une fois que ça est fait, on va mettre son curseur près du premier ou du dernier crochet du Void. Un carré doit apparaître sur le premier ou le dernier crochet du Void également. À partir d'ici, il ne reste plus que le test final, s'assurer que tout fonctionne. Petite chose à savoir, plus la première LED se trouvera loin du microcontrôleur, et plus il pourrait y avoir un petit délai entre le moment que vous allumez et le moment où le ruban à LED se met en route. Mais ce délai restera relativement court quand même. C'est ici que se termine le chapitre du code. J'espère vous avoir aidé et que je ne vous ai pas trop perdu en chemin. Il nous reste maintenant plus que la dernière partie. Cette partie sera plutôt brève à côté de celle du code. On commence par le ruban à LED. La première chose à faire est de repérer le sens du ruban, car il ne peut fonctionner que dans un seul sens, qui est indiqué par une petite flèche sur le ruban. Ensuite, on peut y voir 3 infos. Le +5 pour notre câble rouge de l'alimentation, le DIN pour le câble qui va apporter le code du microcontrôleur au ruban, et le GND pour le câble noir de notre alimentation.
Il ne nous reste plus qu'à souder chaque câble sur sa zone. Faites attention de ne pas mettre trop d'étain, car vu le peu d'espace qu'il y a, et si 2 points de soudure viennent se toucher, le ruban à LED ne s'allumera pas. Il ne faut pas en mettre trop peu non plus, sinon ça pourrait se décoller lors de la manipulation. Lorsque votre soudure semble bonne, pensez bien à retirer votre tige d'étain en premier. Au début, j'avais la mauvaise habitude de retirer la source de chaleur en premier, et l'étain refroidissant et se solidifiant vite, on se retrouve avec sa tige qui reste collée à la soudure. Et pour terminer, une petite couche d'isolant. Bien que différents matériaux utilisés en cosplay ne sont pas conducteurs, vaut mieux pas prendre de risques. Pour le câble d'alimentation positif du ruban, il suffira simplement de le brancher sur le 5V. Si maintenant vous utilisez un ruban 12 volts, il faudra le souder sur la broche VIN. Prenez en compte que le 5 volts du ruban et le plus de la batterie se branchent au même endroit. Soit on torsade nos 2 brins de câble qu'on met directement dans la broche, soit on soude à notre torsade un petit morceau de câble qu'on branchera à la broche après. Pour le câble négatif d'alimentation, on le connectera sur la broche du même nom. Il y a 2 emplacements sur le microcontrôleur pour lui. Le premier tout proche du 5V, juste avant le VIN, et le deuxième de l'autre côté, juste à côté du D2. Ici, également 2 négatifs à souder, ruban et batterie. Pour ce qui est du DIN de votre ruban, vous pouvez maintenant aller chercher le chiffre du LED pin et le souder dessus. S'il n'y a pas de A devant ce chiffre, c'est d'office un D. Si vous avez décidé de placer un interrupteur d'allumage, il disposera de 2 câbles pour lui. J'utilise un bouton à glissière et on peut y voir 3 broches en dessous. Celle du milieu sera pour le pin. Les 2 de l'extérieur servent au GND. Vous pouvez choisir n'importe lequel. En fonction du côté choisi, ça définira la position allumée-éteinte. Le milieu sur le chiffre choisi lors du code, le GND sur le deuxième GND du contrôleur qui reste libre, ça évite d'avoir trop de câbles sur la même broche. C'est ici que se termine cette vidéo. Si elle a pu vous aider et qu'elle vous a plu, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. De vous abonner, ça fera plaisir à l'Emi Cosplay. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire.